Marche sous escorte divine. Dans ce monde de plus en plus violent où la sécurité est en passe de devenir un des enjeux majeurs de nos sociétés, qui n'aimerait pas marcher sous une bonne escorte? La Bible nous enseigne que c'est également le désir de Dieu que chacun d'entre nous puisse marcher sous son escorte. Dans l'ancienne alliance, Moïse avait pour mission de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour le conduire sur la terre promise. Mais face à l'ampleur de cette tâche, Moïse croyait qu'il n'avait pas les capacités requises pour le faire et que tout seul il n'y arrivera pas. Il adresse alors une prière à Dieu en disant: Seigneur, tu me confies une grande mission que je ne peux accomplir tout seul et tu ne m'indiques pas qui tu envoies avec moi pour m'aider. Lisons ensemble la réponse de Dieu à cette prière de Moïse. Exode 33, versets 12 à 14. Moïse dit à l'Éternel: Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Ainsi, Dieu a lui-même marché avec Moïse, de sorte que ce dernier a été en mesure d'accomplir sa mission, de conduire le peuple d'Israël jusqu'à l'entrée de la terre promise. Dieu a également marché avec son peuple. En effet, dans le désert, le peuple d'Israël a marché avec une escorte divine à ses côtés, car Dieu a envoyé son ange pour marcher avec lui, afin de le protéger et de le conduire à bon port. Exode 23, versets 20 à 21. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Et nous connaissons tous plus ou moins cette histoire. Ce chemin que le peuple d'Israël devait emprunter jusqu'à la terre promise était pavé d'obstacles et d'opposition. Et sur ce chemin, le peuple a dû affronter des géants. Mais parce qu'il marchait sous escorte divine, le peuple d'Israël a vaincu toutes ces oppositions et ses blocages. Et il a pu ainsi arriver au lieu que Dieu avait préparé pour lui, la terre promise, cette terre de Canaan. Cette marche sous escorte divine, Dieu nous appelle également dans la nouvelle alliance à l'expérimenter. La parabole du fils prodigue racontée par notre Seigneur Jésus nous en donne une belle illustration. Luc 15, versets 20 à 21. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Cette parabole du fils prodigue nous raconte l'histoire d'un fils qui, après avoir quitté son père pour mener une vie de débauche, prend la décision de retourner vers son père pour lui obéir et le servir. Lorsque ce fils s'engage sur ce chemin de retour vers son père, la Bible nous enseigne que quand son père qui l'attendait l'a vu arriver de loin, il a couru à sa rencontre. Et ensemble, ils ont fait le reste du chemin jusqu'à la maison où le père a organisé une grande et belle fête pour célébrer ce retour de son fils. De même, Dieu notre Père attend que nous rentrions à la maison. Et lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous nous engageons sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Et en réalité, nous sommes comme ce fils prodigue qui s'est engagé sur le chemin de retour vers son Père. Et comme nous l'enseigne cette parabole, dès que Dieu notre
Père qui nous attend, nous voit arriver de loin. Il court également à notre rencontre pour faire le reste du chemin avec nous. Et dès ce moment, nous ne marchons plus seuls, mais nous marchons sous escorte divine. Souvenez-vous de ce que notre Seigneur Jésus nous a promis avant de monter vers Dieu son Père et notre Père. Jean 14, versets 16 à 18. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Jésus nous a donc promis, avant de monter vers Dieu son Père, le Saint-Esprit pour qu'il nous escorte éternellement. Et qu'ainsi, nous ne soyons pas orphelins, en d'autres mots, que nous ne soyons jamais seuls sur ce chemin de l'obéissance à Dieu. Quelles que soient donc les épreuves et les difficultés que tu traverses actuellement sur ce chemin de l'obéissance à Dieu, écoute, contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas seul, car Dieu lui-même marche à tes côtés. Tu ne le vois peut-être pas, mais il est là, tout près de toi, pour te protéger, pour combattre pour toi et veiller à ce que tu vives cette vie victorieuse et abondante qu'il a acquise pour toi sur la croix de Golgotha. Et j'aime bien la formule que Sophonie utilise pour traduire cette pensée. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. N'aie donc pas peur et continue de marcher sous cette escorte divine. Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Merci Saint-Esprit pour cette escorte divine que tu constitues autour de moi. Aide-moi Seigneur à me tenir sur mes gardes en ta présence et à écouter ta voix afin de toujours marcher sous ton escorte, cette escorte divine.